Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui bouge. Non, je rigole, je vais poser l'appareil sur le trépied après, ne vous inquiétez pas. Bref, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment je m'organise avant de partir, notamment en termes de make-up et en termes de soins, comment est-ce que je range tout ça, comment je réfléchis quand je prends mes soins, etc. Donc voilà, ne faites pas attention aux boxons, il faut que je range avant de partir, mais là j'étais en train de faire ma valise, donc voilà, vraiment en mode maison. Je suis hyper bien dans ce pyjama. Bref, donc si cette vidéo vous intéresse, restez là. Voilà, je vous donne mes petites astuces, tout ça, donc c'est parti. Voici la bête. Donc cette petite pochette, je l'ai achetée sur Amazon et vous allez voir, ça change la life. C'est super bien organisé à l'intérieur et voilà, ça permet de se retrouver beaucoup plus facilement. Donc j'en ai deux, comme ça j'en ai commandé deux sur Amazon. Les deux, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit, mais vraiment c'est vachement pratique. Donc à l'intérieur de la bête, ça se présente comme ceci. Donc normalement c'est vendu avec plusieurs compartiments. Normalement il y en a plusieurs un petit peu partout. Et vous enlevez, vous mettez comme vous le souhaitez. C'est hyper facile à clipper en fait. Vous enlevez comme ça, tout simplement, et ensuite vous remettez bien au niveau des petits traits et voilà. Donc moi je l'ai organisé comme ça pour le make-up parce que voilà, ça m'arrange comme ça. Et du coup dans ce premier compartiment là, ce que je fais en général c'est que je mets toutes mes bases hydratantes, mes bases maquillage tout simplement. Donc j'aime beaucoup celle-ci. Donc celle-ci c'est une base de chez Herborian, c'est une base mat, c'est la mat crème qui est vraiment superbe, qui a un effet flouteur sur la peau, elle matifie, elle est vraiment très très bien. Donc les jours où j'ai envie de matiter, c'est celle que j'utilise. Donc je viens la mettre juste ici. J'aime beaucoup celle-ci, alors ça c'est tout l'inverse, c'est une crème hyper lumineuse, c'est un hydratant en fait, c'est une crème qui va hydrater votre peau et qui va la rendre lumineuse également. C'est la Stroke Cream de chez MAC qui est vraiment un incontournable pour moi chez MAC, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai également une base de chez Tarte que j'aime beaucoup, celle-ci elle a uniquement entre guillemets la fonction hydratante, c'est la Rainforest The Sea, donc je viens de la placer juste là. Il y a également celle-ci que j'adore de chez Benefit, elle a un effet blur mais avec un fini lumineux. Donc voilà, j'aime beaucoup celle-ci, pareil c'est un petit format miniature donc je la prends également. Et bien sûr le Fix Plus de chez MAC, voilà pour moi c'est l'incontournable en termes de Fix Plus. En général je prends celui-ci, soit celui de chez Makeup Forever, soit éventuellement celui de chez Urban Decay ou Too Faced aussi mais voilà le Fix Plus il est vraiment génial et il me suit partout où je vais. Et ça c'est le format miniature, donc encore une fois hyper pratique. Puis pour terminer, mon Beauty Blender que je mets dans cette petite pochette, c'est une pochette Beauty Blender, hein, c'est fait exprès en fait. Quand on vient d'utiliser le Beauty Blender est humide, du coup on en met partout. Quand on le met directement dans la trousse, c'est pas hyper hygiénique. Donc là on le met directement à l'intérieur et ça lui permet de sécher en toute tranquillité. Donc là il y en a un mais il est sec. Donc voilà, c'est quelque chose que j'emporte avec moi partout, c'est siliconé donc c'est pas très grave si ça s'écrase. Puis voilà, donc je le mets dans ce compartiment là. Ensuite, dans ce compartiment-là, j'aime beaucoup mettre tout ce qui est pen pot, base à paupières ou fard à paupières crème, comme le pen pot de chez MAC que vous connaissez tous maintenant. Je vous l'ai déjà présenté 1 milliard de fois. C'est un produit que j'utilise en base à paupières avant d'appliquer mes fards à paupières, mais c'est également un produit que vous pouvez appliquer seul pour camoufler vos petits vaisseaux, pour unifier la paupière, c'est vachement bien. Et sinon, je prends des fards à paupières comme ça, crème. Donc il y a celui-ci de chez Marc Jacobs de la collection de Noël qui est vraiment magnifique. C'est un genre de noir irisé, il est sublime. Il a sorti vraiment plusieurs teintes et ces deux là sont vraiment, bon elles sont toutes belles hein, mais ces deux là je les aime vraiment beaucoup. Donc il y a la Sea Queens et il y a la c'est Sea Queens le truc, et il y a le Copperazzi et le Glam Noir. Donc voilà, ce sont deux produits, c'est le genre de produit que j'adore utiliser quand j'ai envie de me maquiller vraiment vite fait. Donc je viens les placer juste là. En dernier on a ce produit là de chez Becca qui vient de sortir également, c'est en collaboration avec Chrissy et pareil c'est un fard à paupières, pareil c'est un genre d'highlight liquide comme ça que vous pouvez utiliser n'importe où, hein, c'est vous qui décidez. Et sur le dessus on a comme une texture crème, donc vous pouvez appliquer l'un plus l'autre par dessus, enfin après c'est vraiment à chacun de faire comme il souhaite, mais je trouve ce produit 2 en 1 vachement bien. Sachant que l'highlighter vous pouvez l'appliquer, le liquide vous pouvez l'appliquer sur le corps ou sur le visage quoi. Ensuite, dans cette petite partie là, j'aime beaucoup mettre mes palettes. Donc comme vous le voyez, c'est pas un espace énorme. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes palettes qui sont petites et assez fines. Notamment celle-ci de chez Zoeva que j'aime beaucoup. C'est la mat, format voyage. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, vous connaissez le genre de ton que j'adore. Et celle-ci les a largement. Il y a aussi celle de chez Huda Beauty, voilà, qui est un indispensable. Hein. C'est la palette Obsession Smoky. Voilà, c'est clairement pour faire des petits smoky eyes ou des choses assez neutres. J'aime beaucoup prendre celle-ci parce qu'il y a un fard à paupières noir, fard à paupières que je n'ai pas souvent dans mes petites palettes de voyage.
Toujours de chez Huda Beauty, j'ai décidé de prendre celle-ci parce que j'aime bien prendre une petite palette colorée. Cette fois-ci, c'est celle que j'ai choisie, c'est la Sapphire Obsessions. Je l'ai jamais encore utilisée, mais les couleurs, elles sont sublimes quoi. Elles sont vraiment belles et je pense que avec la mer et tout, là, ça va être hyper cool. Donc voilà, c'est celle que j'ai choisie. Ensuite, j'ai aussi pris cette petite palette de chez Natasha Denona, voilà, pour avoir des couleurs un peu corail, un kaki, vert. Enfin, j'aime beaucoup cette palette, tout simplement. Je trouve que pour tous les jours, elle est vraiment bien. Elle est très jolie. J'adore les fards à paupières Natasha Denona. Et j'ai également pris celle-ci parce que je l'ai jamais encore utilisée. C'est la nouvelle, c'est la Mini Star Palette. Oh, je la trouve trop belle. Je trouve que les couleurs, elles sont incroyables. Enfin voilà, ça reste assez neutre, hein, bien sûr, mais voilà, je les trouve vraiment belles et j'adore les fards Natasha. Sans parler de son petit packaging vachement pratique. J'ai également pris ce bronzer de chez Shiseido. Je sais, je dis Shiseido. Laissez-moi kiffer ma vibes. Parce que c'est un bronzer que j'adore. C'est un bronzer liquide, voilà, qui a un effet naturel et je l'adore. Donc en ce moment, je l'utilise vraiment tout le temps. Je l'emporte partout avec moi. Je trouve que c'est un super produit. Donc voilà, je le mets là également. Puis dans ce compartiment, je mets également voilà, mon mascara Dior Show en teinte marron. Et je mets également plusieurs crayons. Quand je pars quelque part, j'aime beaucoup avoir un crayon noir. Donc celui-ci, c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Voilà, tout simplement, il est génial. Je trouve qu'ils sont vachement bien, les crayons L'Oréal. Cette nouvelle gamme là de gel, j'en prends un bronze doré, toujours avec moi. Donc celui-ci vient de chez Lancôme. La teinte, c'est Bronze Folie et il est super beau. Je sais que ça peut pas zoomer à la caméra, je ne sais pas pourquoi, mais il est vraiment canon. Voilà, et j'adore la couleur, il est vraiment beau. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais c'est un genre de bronze doré, voilà. Du coup j'en prends un également en marron foncé comme celui-ci de chez Zoeva. Et bien sûr je prends un liner, donc celui-ci c'est le Epic Ink Link Liner de chez NYX Cosmetics que j'adore parce que la pente elle est fine. Donc voilà, je mets ça juste ici tout simplement. En ce qui concerne cette grande partie, je viens mettre tout ce qui est teint en général. Donc je viens mettre cette petite palette de chez Hourglass que j'ai je crois encore jamais utilisée, que je trouve vraiment jolie. Donc il y a un bronzer, il y a de l'highlight, il y a de la poudre, il y a du blush. Voilà, je trouve que c'est une petite palette assez complète et j'adore la taille parce que du coup comme vous le voyez elle est plus petite que ma main, donc c'est vachement cool. Donc j'aime beaucoup celle-ci, j'ai décidé de la prendre cette fois-ci. J'aime beaucoup aussi cette palette de chez Jouer, c'est une palette de blush et j'adore les deux blushs, je les trouve vraiment très beaux. C'est la palette Rose Gold, donc voilà, j'ai décidé de prendre celle-là. J'ai décidé de prendre celle-ci aussi de chez NARS parce qu'elle est assez bah en fait il y a tout, il y a du bronzer, il y a du blush et il y a de l'highlighter. Donc voilà, c'est une très jolie palette, pareil c'est la collection de Noël il me semble. Je la trouve super belle, le packaging il est vraiment magnifique. Donc bien sûr je viens prendre une poudre pour baker, donc pour matifier mon anti-cerne, c'est celle de chez KKW Beauty. Celle de chez Hoola, de chez Benefit, en fait c'est un bronzer sauf qu'il est version vraiment tout mini. Il est trop mignon celui-ci et c'est un bronzer que j'aime beaucoup qui passe partout. Donc voilà, je prends celui-ci. Je prends cette poudre là, pareil c'est une collection BK Chrissy et c'est un genre d'highlighter. C'est une poudre que vous pouvez utiliser bah pareil hein, où vous voulez. Et la poudre elle est vraiment belle et je pense qu'en vacances ce genre de petit produit a bien sa place. Donc voilà, je le prends également. Bien sûr mon anti-cerne Shape Tape de chez Tarte parce que c'est un anti-cerne qu'on peut quand même ne pas poudrer. Je pense qu'en vacances quand j'ai pas envie de trop en faire, bah je mets ça et du coup je poudre pas. J'ai également pris le Studio Fix de chez MAC parce que je le trouve vraiment bien ce concealer. Et bien sûr des produits à sourcils. Je prends bien sûr mes deux crayons de chez Anastasia Beverly Hills, donc Dark Brown et Ebony comme j'aime le faire. Je prends un petit gel à sourcils de chez BH Cosmetics. J'aime bien celui-ci pour voyager parce qu'il est tout rikiki, c'est pas du tout mon préféré, mais voilà il fait l'affaire et il est tout petit. En termes de mascara pareil, j'ai pris des tout petits mascaras. J'aime beaucoup Tarte parce qu'ils font beaucoup de versions miniatures et ça c'est vachement cool. J'ai hésité à prendre le Roll de chez Benefit, mais voilà ce sont déjà les deux qui étaient dans ma pochette donc je les ai gardés. Et ce petit, ça c'est une base pour allonger, pour créer de la longueur, c'est avec des fibres de chez NYX. Donc voilà, j'ai pris ces trois petits là. Pour le teint j'ai décidé de prendre le Dior Backstage parce que c'est un fond de teint que j'adore et qui je trouve passe pour toutes les occasions. Il tient super bien, il évolue super bien sur la peau au cours de la journée, peu importe le temps, le climat, il est vraiment super. Et pour les jours où je vais pas avoir envie de me maquiller plus que ça, j'ai pris ma CC crème forcément de chez Herborian pour petite taille, donc voilà. Et j'ai quand même pris un highlighter de chez Laura Geller, bref, anyway, parce que je l'adore et c'est la teinte Gilded Honey qui est ma teinte préférée je crois dans cette marque là. Donc je le mets juste ici. J'ai aussi pris un blush de chez L'Oréal parce que c'est un blush que j'adore. À chaque fois que je pars quelque part je le prends, cherchez pas à comprendre, je crois qu'il existe même plus, c'est le 265 de la gamme Accord Parfait. C'est un genre de pêche irisé super beau. Bien sûr une poudre pour matifier mon teint et l'une de mes poudres préférées c'est la poudre By Terry qui est juste exceptionnelle. Hyaluronique,
Concealer Powder, donc je l'ai en format miniature, donc c'est vraiment cool. J'ai pris quand même ce blush là de chez Clinique parce qu'il est rosé corail et je le trouve vraiment choupi. J'ai quand même pris une autre poudre matifiante de chez Make Up Forever en cas de n'importe quoi. Moi j'en ai pris 1 milliard, mais bon bref c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon il rentre pas. Est-ce que je vais le prendre? Est-ce que je vais la prendre celle-ci? Bon bah du coup je vais pas la prendre celle-ci, mais voilà c'est une poudre que je prends également parce que c'est une valeur sûre. Et un petit miroir qui est vraiment trop cutie, c'est un petit chat parce que des fois il n'y a pas de miroir là où on va, peu importe, c'est pour en avoir un quoi qu'il en soit. Donc voilà pour ma pochette de make-up. En termes de rouge à lèvres, quand je m'en vais, quand je vais quelque part, que ce soit pour un événement, mes vacances ou quoi que ce soit, ce que j'aime faire c'est d'une part me prendre, moi je réfléchis vraiment au genre de ton. Après si j'ai envie de me prendre la tête, de prendre plus de choses, de faire plus de looks, j'en prends plus. Mais en général je me dis voilà, il me faut un nude beige marronné forcément. Donc ici c'est le Morphe que j'ai pris, la teinte c'est mat, le bout. Il est super beau, c'est vraiment la teinte beige marronné que j'adore. Donc voilà. Et du coup avec ça je me dis il faut que je prenne un gloss qui va bien passer par dessus, et notamment là j'ai pris celui-ci qui je trouve est super beau. D'ailleurs je crois que c'est un rouge à lèvres liquide, normalement c'est le My Tai de chez Anastasia Beverly Hills, mais je trouve qu'appliqué par dessus en petite touche de gloss ça peut faire hyper sympa, et puis appliqué en rouge à lèvres tout seul aussi ça peut faire hyper sympa. Donc voilà j'ai pris celui-ci, je le trouve vraiment beau. Voilà, je me suis pris aussi un rosé, je me dis toujours il faut que je prenne un rouge à lèvres nude dans les tons roses, et du coup je me suis pris le Colourpop Lippy Stick qui se présente comme ceci, et la teinte c'est Aquarius Crème. Donc cette fois-ci c'est un genre de rouge à lèvres crayon comme ça, et c'est un genre de nude vieux rose un petit peu mauve. Voilà, je fais toujours en sorte de prendre et un petit marronné beige et un petit rosé quoi qu'il en soit. Donc là cette couleur je l'aime vraiment beaucoup, il est hyper crémeux, il est super joli, et du coup en gloss j'en ai pris plusieurs. J'ai pris celui-ci de chez Becca, de la collaboration avec Chrissy, qui est super joli. Bon ça sert à rien que je vous swatch, un petit rosé avec des petits nacres dorés, il est super cute, en plus il est tout petit. Je me suis pris celui-ci aussi de chez KKW Beauty, je me suis pris un pêche nude super mignon, et j'ai pris le gloss qui va avec, donc c'est la teinte Juicy, c'est un gloss pêche tout simplement qu'on peut appliquer par dessus. Donc voilà, je me suis dit je prends ces 3 nudes là, au moins j'ai 3 types de nudes. Je me suis pris également des crayons, je prends toujours un crayon plutôt beige marronné et un crayon rose un peu, voilà celui-ci ira avec ça et celui-ci ira avec celui-ci. Ensuite le reste c'est plutôt de l'extra, donc je me dis il faut que je prenne au moins 1 ou 2 couleurs un peu plus flashy quand j'ai envie de faire un truc un peu plus osé. Cette fois-ci j'ai pris la couleur numéro 388 Drama Matte de chez Lancôme parce que je le trouve vraiment joli, j'adore le packaging, et c'est un genre de... c'est un fuchsia, je l'ai jamais encore porté mais la couleur je la trouve vraiment belle, elle est hyper intense, super beau, donc je trouve que c'est cool. Et je me suis pris un rouge orangé parce que forcément peu importe où je vais je prends un rouge orangé, et là c'est un rouge à lèvres de chez Dior que je trouve magnifique, c'est le rouge crayon de couleur mat, et la teinte c'est la 259 Provocation, donc voilà de chez Chanel. Si vous aimez les rouges orangés vous allez adorer celui-ci, et après on va dire que le reste c'est du bonus quoi. Je me suis pris celui-ci parce que franchement c'est de la bombe ce rouge à lèvres NARS. En plus c'est une nouveauté je crois, la teinte c'est Hardcore, c'est le Pommermate Lip Luster pigment à lèvres métal mat, il est sublime. Et celui-ci pareil en vacances, je pense que ça va être oufissime. Regardez comme il est opaque, il est hyper pigmenté, il a un effet métallisé, il est magnifique. Donc voilà, je tenais absolument à le prendre. J'ai pris ce rouge à lèvres aussi de chez pareil, j'aime beaucoup les collections Becca Chrissy, je trouve ça très joli. Du coup j'aimais beaucoup la couleur, c'est un genre de velouté, je pense pas que ce soit très mat, c'est plutôt velouté. Et puis bah le reste, les deux autres ce sont des gloss de chez Anastasia Beverly Hills parce que j'adore ces gloss, ils font partie des meilleurs selon moi, et ce sont des formats miniatures, donc un doré et un plus nacré blanc qu'on peut superposer à un rouge à lèvres. Et je me suis pris un petit rouge à lèvres mat de chez Jouer parce qu'ils sont trop cute et tout petits, et ça ira parfaitement dans ma trousse de maquillage, et c'est un genre de vieux rose pareil, je le trouve hyper beau. Donc voilà, vous allez me dire mais c'est trop, mais c'est n'importe quoi, mais voilà. Et encore franchement là, sachez que j'ai été hyper sage et hyper raisonnable parce que en termes de rouge à lèvres normalement je prends des masses, en termes de make-up je prends le double normalement, mais bon là faut pas déconner, je pars en vacances, voilà, en plus je sais que je vais quasiment pas me maquiller, donc bon. En termes de pinceau je prends toujours une petite poignée de pinceaux que je mets, ça dépend, mais souvent dans une trousse un peu comme ça qui protège. Voilà, je prends plusieurs pinceaux estompeurs, donc là j'en ai pris un de chez MAC, c'est le 217S, j'ai pris le JH35 de chez Morphe, voilà comme vous le voyez c'est le même type de pinceau, et j'ai pris le E25 de chez Sigma, donc voilà c'est vraiment le même type de pinceau. Désolée j'essaie de me mettre bien mais là je filme à l'envers et j'essaie de faire en sorte que ce soit à l'endroit pour vous. Bref, j'ai pris pinceau pour le bronzer, pour le blush, highlighter, et je prends quelques pinceaux pour les yeux.
le strict nécessaire et essentiel on va dire. Et du coup je les mets dans une pochette comme ça, hop, et je ferme. Et voilà, et ça c'est une pochette que j'ai acheté 3 fois rien chez Primark. Donc ça c'est l'autre côté de la pochette. Donc ici il y a toujours des cotons-tiges. Ce sont des cotons-tiges spéciaux pour le make-up. Comme vous voyez il y a l'embout pointu et de l'autre côté il est un peu rond quand on a un truc à estomper, à enlever ou quoi. Toujours un baume à lèvres. Celui-ci c'est celui de chez By Terry version stick. Je l'avais en version peau que j'adorais. Ils l'ont sorti en version stick comme ça, c'est génial. Puis voilà, des petits cotons, une petite pince. Et ici on a une autre pochette et c'est ici du coup que je range mes produits à lèvres. Donc après vous pouvez y mettre ce que vous voulez, mais moi ça m'arrange de mettre tous les produits make-up ensemble, donc voilà. Et hop. Et on n'a plus qu'à fermer et à s'envoler. J'ai oublié un élément important, j'ai toujours un bandeau ou un serre-tête dans ma pochette maquillage. Parce que quand je me maquille ou quand je me démaquille ou quoi, quand je me nettoie le visage, je mets toujours un bandeau. Donc voilà, là on est prêt, pour de bon. En termes de soins, c'est exactement le même genre de pochette que j'adore utiliser, mais si je n'utilise pas ce genre de pochette, j'adore utiliser ce genre-là. C'est un peu le même principe on va dire, sauf qu'il n'y a pas de compartiment à l'intérieur, mais c'est également avec un zip, une petite poignée et c'est surtout transparent et ça, je surkiffe. J'en ai plusieurs de chez MAC, elles sont vraiment top. Donc dans cette pochette-là, ça se présente comme ça. Est-ce que je vais vraiment tout enlever pour vous montrer? Je vais encore galérer. Bref, je vais vous montrer rapidement comment je m'organise, mais ça c'est le petit compartiment où je mets tous mes produits capillaires. Donc à l'intérieur clairement on a, bon je vais enlever un petit peu, pas tout, pour éviter de tout refaire. Donc il y a des petits élastiques, des petites barrettes, des petites pinces, petite charlotte en plastique que je mets sur ma tête. C'est ça ressemble aux charlottes des dames de la cantine, sauf que c'est en plastique pour que l'eau ne touche pas les cheveux quand on prend sa douche. Voilà, donc j'adore ce gel douche de chez Yves Rocher. C'est une petite bouteille et en fait c'est une gamme spéciale concentrée où vous pouvez faire 40 douches avec ce gel douche là. En fait ça permet d'en prendre beaucoup moins qu'un gel douche lambda et ça vous permet de vous laver aussi bien que si vous preniez une grande quantité d'un autre gel douche. Et la senteur c'est fleur de tiare, ylang ylang, et voilà, c'est fait pour protéger la planète. Cette gamme elle est vraiment top, donc voilà. Sinon j'ai des miniatures pareilles, donc miniature shampoing sec, miniature de ce shampoing là de chez Kerastase que j'adore, c'est le Aura Botanica bain micellaire qui n'a pas de silicone, qui n'a pas de sulfate. Donc voilà, si vous faites des lissages brésiliens il est vraiment top. Donc j'ai le shampoing, le masque qui va avec, j'ai une petite huile de chez Moroconol que j'aime beaucoup et j'adore l'odeur des produits Moroconol. Donc voilà, j'adore cette laque, j'en suis complètement dingue. C'est la Redken Control Addict 28. J'aime beaucoup ce soin également que j'avais acheté aux États-Unis de la marque It's a Ten, qui est juste génial. C'est un soin que vous laissez sur les cheveux, que vous ne rincez pas. Il y a beaucoup de bénéfices, ça hydrate, ça protège, ça fait vraiment plein de choses. En fait vous avez plusieurs bénéfices en un seul et même produit. Donc voilà, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser. Voilà. Et bien sûr ma petite brosse de chez Coco et Eve, et d'ailleurs en ce moment j'utilise le masque de cette marque là qui est vraiment génial. Ensuite dans ce compartiment là j'ai un gommage de chez Yves Rocher que je connais pas, que je commence à peine à tester. J'ai une petite pince toujours, j'ai un démaquillant pour les yeux de la marque Biotherm que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un petit format pareil. Vous allez me dire mais tu prends des petits formats mais t'en prends 1000. Oui mais c'est pour pouvoir en prendre 1000 que je prends des petits formats. Donc voilà, j'ai une huile démaquillante, cette gamme j'adore, de chez Kiehl's. Donc ça c'est l'huile démaquillante mais j'adore l'huile. Et comme vous le savez, je suis la fan numéro 1 du Take the Day Off de chez Clinique qui est un baume démaquillant, donc je l'ai en version miniature. Et en termes de parfum, j'aime beaucoup cette brume de chez Crush, de chez Sol de Janeiro. C'est une marque que j'adore, je surkiffe l'odeur de ces produits là. Je vous l'ai déjà dit, ça ressemble beaucoup à la gamme Ambre Vanillé de chez Laura Mercier qui coûte beaucoup plus cher. Voilà, donc ça c'est la brume miniature. J'ai également en grand format mais j'aime beaucoup, ça sent le soleil, ça sent super bon, c'est sucré. Sinon j'ai toujours cette huile avec moi, je l'avais achetée au Maroc cet été quand j'y suis allée. Je sais pas si vous vous souvenez, j'y suis allée 4 jours pour faire une surprise. J'ai emmené ma nièce et du coup il y avait une petite boutique en plein Chef Shawen de produits naturels et du coup il y avait ce parfum en huile roll-on. Il sent super bon, si jamais vous le voyez quelque part n'hésitez pas, il sent vraiment bon. Il est musqué vanillé, ça sent super bon, c'est écrit mousse. Donc voilà, ça sent super bon. Donc je prends toujours un roll-on comme ça en huile et j'ai toujours ce petit truc voyage de chez Sephora que je remplis comme je veux. En fait ça vous permet de mettre le parfum que vous souhaitez à l'intérieur. Donc il vous suffit juste avec les petites fesses ici d'appuyer sur le parfum comme ça et du coup ça le remplit de votre parfum préféré. Comme ça vous avez juste à prendre la petite bouteille, vous n'avez pas à transporter la grosse bouteille de 100 ml. Donc voilà pour ce petit
compartiment là, ici j'ai un baume à lèvres et un gommage pour les lèvres de chez Too Faced qui sentent vraiment trop bon la pêche. Donc ils sont comme ceci, je suis en train de les découvrir donc je peux pas vous dire qu'ils sont exceptionnels, hein. Je les teste à peine. J'ai une petite pince à épiler de chez Sephora, alors franchement si vous recherchez une pince à épiler de ouf, n'hésitez pas à prendre celle-ci de chez Sephora, elles sont incroyables, en plus celle-ci elle est minuscule. Voilà, j'ai des gouttes pour les yeux, un gel antibactérien pour les mains parce que c'est hyper important de se nettoyer les mains peu importe ce que vous faites. Et ici on a le compartiment vraiment visage, hydratation, donc là c'est un nettoyant pour le visage pour tous les types de peau de la marque Fresh que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, au soja d'ailleurs. J'ai mon Talika pour faire pousser les cils qui est juste ici, que pareil je suis en train de tester donc je peux pas encore vous en parler mais je vous en reparlerai très bientôt. Comme vous le savez j'adorais le Revitalash, je ne jurais que par celui-ci parce que vraiment il m'avait fait pousser mes cils mais de dingue. Mais apparemment j'entends dire qu'il serait pas hyper bien pour les yeux donc je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes médecin ou quoi que ce soit, ophtalmo, enfin j'en sais rien. Si vous connaissez le produit Revitalash, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon pour le moment j'en ai fait un autre pour pouvoir vous donner mon avis dessus, donc le Talika qui apparemment est super. J'ai une crème pour le visage qui est très bien, qui hydrate très bien la peau de chez NYX mais elle est pas exceptionnelle, ça fait déjà plusieurs mois là que je l'utilise et je vous avouerai qu'elle est elle est pas exceptionnelle, elle est bien, elle fait bien l'affaire, elle fait bien le job d'hydratation mais c'est pas voilà, je vois pas de trucs spectaculaires sur ma peau. J'ai un masque pour le visage à la rose de chez Fresh que j'aime vraiment beaucoup, donc là c'est le format miniature. J'ai une crème contour des yeux de chez Bobbi Brown que j'adore, si vous voulez une crème hyper riche, hyper hydratante, n'hésitez pas à tester celle-ci, elle est super. Et puis voilà, j'ai pas mal d'huile, j'ai la Maracuja Oil de chez Tarte que je surkiffe en format miniature, l'huile de nuit de chez L'Occitane qui est juste magnifique, je l'adore, du coup là je l'ai en petit format voyage. Et j'ai un sérum de chez Guerlain que je trouve vraiment top, que j'utilise depuis pareil plusieurs semaines, mois, et qui est vraiment pas mal. Donc voilà pour les produits soins que j'emporte avec moi. Dans ce compartiment là, cette fois-ci, on a quand même quelques petits trucs. Ici, on a une crème pour les mains, c'est une crème miniature de chez By Terry à la rose que j'adore, je la trouve vraiment bien. Du coup, je la prends souvent avec moi. Logiquement, je prends ma brosse à dents Oral-B électrique que je m'en sépare plus avec le chargeur, etc. Mais là, j'ai juste pas envie de me prendre la tête, d'aller chercher le chargeur, enfin la boîte et tout. Donc j'ai pris ma brosse à dents de voyage avec un petit dentifrice juste là. Et juste ici, je mets tout ce qui est coton-tige. Donc ça, c'est une petite boîte de coton-tige que vous pouvez acheter chez Primark. Je mets aussi du coton, donc voilà, pareil de chez Primark. Et je mets essentiel manucure, donc tout ce qui est dissolvant, coupe-ongles, lime à ongles. Ça, ce sont des lingettes dissolvantes de chez Sephora. C'est le top du top, c'est hyper pratique et ça marche super bien. Et voilà pour ce petit compartiment. Et on en a terminé avec la pochette de soins corps et visage. Hop. Voilà. En complément, j'ai quand même une petite pochette. Donc moi j'adore les pochettes de chez Primark. J'en ai à chaque fois qu'il y a des Disney et les princesses que j'adore, je les achète. Donc là c'est La Belle et la Bête, mais j'en ai une également de Jasmine. Et Jasmine c'est ma préférée. Et du coup elles sont tout le temps super cute, super belles. Et à l'intérieur je mets voilà tout ce qui est essentiel pour protéger la peau. Donc vous connaissez mon amour pour l'huile scintillante Tom Ford, que ce soit pour le parfum ou pour l'effet sur la peau, c'est une dinguerie. Donc là la bouteille est bientôt quasi terminée, on dirait que je la bois mais je l'adore, je m'en passe pas dès que je vais au soleil, dès que j'expose mon corps, j'adore l'utiliser. Elle coûte cher mais vraiment c'est l'un des produits luxe que je rachète vraiment sans hésiter parce qu'elle est merveilleuse. En termes d'hydratation, j'aime beaucoup ce beurre corporel de chez Sol de Janeiro, comme je vous l'ai dit, c'est la même odeur que la brume que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc ça c'est le petit format et vous avez encore plus petit format, c'est tout rikiki. Et vu que celle-ci il m'en reste plus beaucoup à l'intérieur, je sais que je vais le terminer en vacances. Ça sent tellement bon, ça sent trop bon. Je sais pas si vous la connaissez, vraiment essayez-la au moins une fois. Franchement elle fait partie de mes préférées, comme crème pour le corps avec la body cream Coco Rich de chez Hello Body, Laura Mercier. Enfin j'ai un petit top 5 et celle-ci en fait définitivement partie. Donc voilà, ça c'est le format encore plus minuscule. J'ai mon déodorant Schmitt Ananas Nouette Coco, donc clairement pina colada. J'ai aussi cette huile, je crois que c'est une Yves Rocher que j'avais mise dans ce petit pot parce qu'elle est pas mal aussi, mais pas mieux que... Elle est beaucoup moins chère hein, mais elle est pas mieux que la Tom Ford. Et j'ai un spray qui va protéger ma peau, je prends toujours du SPF 50, toujours de chez NYX. Il sent super bon ce produit. J'ai ça, je le mets sur mon visage avec un SPF de 50 de chez Dior, elle est vraiment top. Les crèmes SPF etc je change souvent, j'aime beaucoup la Filorga aussi, j'aime beaucoup la Lancaster, elle est vraiment top. La Bioderma aussi, elle est pas
pas mal. Et il y en a une de chez... Ah, je me rappelle plus. Bref, donc voilà, et j'ai un après solaire de chez Lirac pour protéger. Il y a un effet anti-âge, ça répare, ça hydrate. Voilà, et je vérifie toujours si c'est bien fermé. Combien de fois ça m'est arrivé ça? Comme Ross, l'épisode dans Friends. Et en général j'ai une dernière pochette qui se présente comme ceci. Donc celle-ci je l'avais achetée, c'est un lot en fait, il y avait plusieurs choses. Pareil, La Belle et la Bête. Et celle-ci je l'aime bien parce qu'en fait je mets tout ce qui est pharmacie. Donc je vais mettre les pansements, l'anti-moustique, je sais pas moi, voilà, les pilules, les machins, les bidules, les antibiotiques, j'en sais rien. Je mets tout ça là et au moins je vois à travers. Antiseptique, et elle est vraiment belle. Elle est super belle cette pochette. Donc pareil, hein, vous en trouvez chez Primark à 3 fois rien. Je vais vous montrer la jasmine parce qu'elle est canon. Et voilà la jasmine, donc pareil de chez Primark. Elle est pas trop belle et j'aime beaucoup utiliser ces pochettes là parce qu'elles sont grandes et tout, mais c'est surtout qu'elles ont un effet un peu plastique, donc je me dis un peu waterproof si jamais il y a des produits qui s'ouvrent. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous comment vous organisez quand vous partez ou quoi. Et encore d'habitude je suis pire, hein. Franchement je suis pire, je vous jure je suis pire quand c'est un voyage presse ou quoi que ce soit, que tu veux prendre plusieurs tenues et tout. Mais là je suis, ouais, c'est une catastrophe. Pour aller en vacances on n'a pas besoin de tout ça, je le sais, mais ça me fait plaisir. Donc voilà, tant que vous faites ce qui vous fait plaisir et ce qui vous rend heureux, c'est le principal. En attendant une prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la notification sous la vidéo. Normalement c'est comme ça, sous la vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir l'une de mes dernières vidéos juste ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!